Eh bien, Eastwood, je te donne 2 minutes pour sortir, piéton. Et salut les amis. Salut les amis, vapoteurs et vapoteuses. Donc on va, je vais pas dire on va refaire une vidéo sur le Transformers RDA, donc de Vaporesso. Alors pourquoi je dis refaire? Pour ceux qui avaient déjà visionné une vidéo que j'avais fait donc sur Dripper, j'ai dû la supprimer, voilà, j'ai mis un petit message sur Facebook, simplement parce que derrière, voilà, j'avais pas fait gaffe, j'ai laissé tourner un peu de musique de fond, et donc j'ai eu 3 réclamations, voilà, à cause des droits d'auteur, patati patata. Donc j'ai préféré supprimer la vidéo et d'en faire une autre propre. Ouais, écoutez, à part mon chat qui gratte là, on n'entend rien, donc je pense que c'est bon cette fois-ci. On va pouvoir faire cette vidéo, la vidéo de ce petit Dripper. Qui va très très bien d'ailleurs. Donc on va aller regarder ça dans un plan un peu plus sèche. A tout de suite. Donc, le Transformers de Vaporesso. Et voilà comment que ça donne. Donc vous allez recevoir hein, dans une petite boîte. Bon, hein, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Ça c'est une petite boîte sympathique. Avec une petite languette comme ça, vous voyez. Ouch, vous allez tirer. Joli petit tiroir. Voilà. On va ouvrir cette petite boîte, hein, le beau petit V là, de Vaporesso. Bon, rien de spécial. Hop, voilà. Alors ça j'aime bien chez Vaporesso, c'est qu'ils vous mettent une petite enveloppe. Espérons qu'il y ait un chèque. Bon, je pense pas. Dommage, hélas. Donc on va trouver une petite carte, donc warning, hein, attention, avec des recommandations. Une petite carte donc de garantie. Voilà. Hop, la petite carte de garantie. Et une notice, petite notice, qui est, et oui, messieurs, dames, qui est en français. En tout cas, il y a une partie français. Alors, le nom en français, transformateur, super. Moi, ça me fait penser à un transfo. C'est pas terrible, quoi. Je préfère à la rigueur le nom en anglais, donc transformer. Voilà, c'est un peu plus sympa. Donc, vous voyez, c'est en français. Bon, voilà. Introduction, patati patata. Voilà, donc je vous laisserai lire si vous voulez acquérir ce dripper. Je ne vais pas tout vous lire. Voilà. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, ben, c'est bien sûr le dripper. Alors, mais qu'est-ce donc? Eh bien, il y a pas des cuves, j'allais dire 2 cuves. Il y a 2 cloches, une cloche un peu plus grande et une cloche un petit peu plus petite, avec donc le plateau qui est dessus. Donc, on va voir un peu plus près, donc on va sortir ça. Voilà la petite cloche qui sera plus axée saveur. Et là, on a une deuxième cloche qui, celle-ci, va être plutôt axée, un peu plus axée. J'y suis, il y avait un petit peu, c'est bizarre. Voilà, qui sera un peu plus axée vapeur. Voilà, faire des gros nuages. Ensuite, on a un petit tournevis. Bon, je vais pas l'enlever, hein, vous voyez, c'est un petit tournevis comme ça. Hein, tournevis à laine. Au fond, vous allez avoir un petit sachet avec des tas de choses. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a dans ce petit sachet. Alors, comme vous le voyez, on a des plots pour pouvoir le monter en Velocity. On a des coils, on a des grosses vis là. Alors, les grosses vis là, on va en reparler. Et qu'est-ce que j'ai également? J'ai un pin, vous voyez là, le pin. Alors ça, c'est le pin d'origine qui n'est pas button feed. Parce que moi je l'ai monté l'autre pin, vous voyez, le pin qui est button feed. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je kiffe le button feed. Donc voilà, puis il y a des spares, la petite visserie, un petit peu tout ce qu'on trouve. Alors je vais sortir déjà les petits plots. Velocity, hein, parce qu'on va monter ça. Hein. C'est ça l'avantage de ce dripper, c'est qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et il s'adapte également, en tout cas pour ma part, à toutes les vapes. Voilà. Il va s'adapter à toutes les vapes, donc je vous montre quand même les coils. J'arrive à avoir une petite mise au point, voilà. Petit coil. Petit coil, gros coil hein, quand même. Hein. En même temps, je sais pas si, voilà, on va voir bien sur le... Voilà, sur les petits plots Velocity. Il est chiant, hein, ce mise au point, voilà.
Sur les petits plots Velocity, vous voyez, il y a quand même des sacrés gros trous, donc on peut mettre quand même du gros fil. Et ça, c'est plutôt bien. Donc je vais monter ça sur une Cuboid Mini pour l'instant. Parce que comme moi, alors button feed, je l'ai monté sur une autre box. Mais je vais déjà vous montrer là. Voilà, pouch, on va enlever donc la première petite cloche. Voilà, petite cloche. Et de côté, alors moi, vous voyez, bon, déjà on va commencer par le plateau. Voilà, alors d'origine, vous allez avoir un plateau comme ça. C'est un plateau donc qui dit postless. Hein. Donc j'en avais déjà parlé, je crois, il me semble, sur les différents atos de Reaper. Donc il y a ça sur le Conqueror. Hein. Bon, c'est un plateau qu'on retrouve pas énormément. Hein. Aujourd'hui, c'est le Velocity qui a bouffé, on va dire, tous les parts de marché. On trouve que du Velocity. Mais ce genre de plateau-là, ben moi j'aime bien. Parce que ça vous laisse place à votre imagination. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas de plot qui vous gêne, qui fait chier, quoi, entre guillemets. Excusez-moi du terme. Mais voilà, il y a de la place pour faire ce que vous voulez. Donc moi là, je vais monter un petit double coil, hein, comme ça, bien sympathique. Après, je vais enlever. Voilà, il y a un petit chat qui commence à miauler. Mais oui, elle a ses chaleurs. Donc ça peut peut-être entendre. Voilà, alors je vais enlever déjà mes petits coils là. Voilà. Hop, hop. Maya, arrête de voir de miauler sans arrêt. Hop, voilà. J'ai enlevé mes coils, comme ça du coup, bah, tout est enlevé. Alors vous voyez, il y a un côté positif, un côté négatif, vice versa, qui est séparé là d'un petit joint. Hein, voilà, pour bien faire la distinction entre les deux. Voilà, donc on va aller monter les petits pins là. Voilà, on va monter les petits pins. Alors, je vais essayer de vous montrer de près. Ça veut bien me faire un petit appoint. Si ça veut bien. Non. Voilà. Vous voyez, vous avez un petit côté plat avec un petit rond et un autre côté qui va être arrondi. Comme ça, vous voyez, un plat et un côté rond. Donc, vous allez mettre le côté rond, ben voilà, du côté rond, hein, vous voyez, comme ça. Alors, il faut quand même un peu plus dévisser. Voilà, hop. Je serre. Premier plot demi. Le deuxième, on va un petit peu desserrer. Voilà, hop. Ça c'est mis. Et voilà, c'est serré. On est bien. Ouais, ça tient, il n'y a pas de souci. Et là, bah, vous avez donc le montage en Velocity. Alors par contre, le Velocity, il est bien pour la grande cloche. Vous voyez, ça passe nickel. Par contre, si vous prenez la petite cloche, et ben, ça va pas passer. Vous voyez, on peut pas le fermer à fond. Alors ça, c'est dommage. Je sais pas, il y a peut-être une astuce, j'en sais rien. J'ai essayé plusieurs choses, mais bon, j'ai pas trop trouvé. J'ai essayé de faire aussi, alors je vais vous montrer, là il y a des grosses vis. Alors il y en a plusieurs. Hein. À chaque fois je se retrouve avec, voilà. Vous voyez, il y a des grosses vis comme ça. Il ne voudra pas. Voilà, alors ces vis là, je me suis dit au début, peut-être qu'il faut mettre là dans les trous pour pouvoir mettre... et admettons, je mets comme ça. Mais ça va pas dedans. Et au final, je pense que ces vis-là, eh ben, elles vont ici, vous voyez. Elles vont aller au-dessus. Voilà, elles vont aller au-dessus pour boucher en fait les deux petits trous qui restent hein, quand vous êtes comme ça. Donc dans cette configuration-là. Alors soit pour le montage en Velocity, ou soit si vous faites du simple coil en postless, je pense que c'est mieux de mettre ces petites vis pour éviter qu'il y ait du liquide en fait qui coule par là. Bon, moi j'ai pas eu de souci hein, de liquide qui coule par là, mais bon, ça peut peut-être arriver si vous avez des liquides un peu trop fluide. Enfin voilà, c'est bien, c'est le mérite au moins d'être là. C'est une petite sécurité. Hop, voilà. Voilà, donc ça c'est un démontage, hein, donc je vais enlever ça. Moi perso, j'utilise pas trop, je préfère le plateau en postless, je trouve ça vraiment mieux. Hop, bim. Alors on peut aussi, par exemple, faire du simple coil. Bon, je mets pas, je vais juste simplement poser un coil dessus pour vous montrer. Vous voyez, on peut faire un simple coil comme ça, simplement. Hein, on va mettre un gros coil comme ça au milieu, ça peut le faire. Et puis bon, on peut, hein, comme j'avais fait, le petit double coil qui va vachement bien. Donc pas se tromper, hein, de mettre bien dans un pin positif et un pin négatif, hein, c'est mieux. Hop. Vous voyez, vous avez bien. 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 Vous voyez, vous avez bien.
Je vais juste resserrer mes coils. Pour après cotonner. Voilà. Alors je disais que ça s'adapte vraiment à toutes les vapes. Oui, pourquoi? Parce que je parlais surtout de vape directe et indirecte. Voilà, on peut faire de la vape indirecte sans aucun souci. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ne vapent pas en direct. C'est bien dommage. Mais oui, bah oui, il y a bien des personnes qui vapent pas en direct. Voilà. J'ai remonté mes deux petits coils. Alors je vais vous montrer ça. Vous voyez, hop, bon, bien sûr, on met ça en face. Et là, vous avez, donc sur cette cuve-là, vous avez ce petit top cap. Et vous voyez, on peut régler l'arrivée d'air. Et je peux vous garantir, bon déjà elles sont pas grosses à la base, hein, donc là si vous réglez comme ça, il va y avoir vraiment peu d'air. Et là on va pouvoir vaper en indirect sans aucun souci. Donc c'est pour ça que voilà, ça s'adapte vraiment à tout type de vape, parce que maintenant c'est vrai que tous les atos qu'on trouve, c'est des atos qui sont avec quasiment tous, hein, moi je vois tous ceux que j'ai, c'est tous de la vape indirecte, de la vape directe avec des trucs à 0,30 ohms, avec des ouvertures comme ça. Voilà, des grosses ouvertures, hein, bon, hein, il y a celui-là, celui-là, vous voyez, c'est toutes des grosses ouvertures, enfin, il y en a énormément. Donc c'est pas mal ce petit dripper qui va se vraiment être un Transformers, hein. Transformers, voilà, vraiment, on peut le transformer comme on veut. Avec ce genre de plateau-là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, ce que je vais faire, ah oui, petite chose avant de le cotonner. Donc ça, c'est un petit top cap. On va enlever, alors, on pouvait enlever le top cap, vous voyez. Et ce qu'on peut faire, je sais pas si vous remarquez, vous avez, donc là, c'est cranté ici, ici. Et là, derrière, vous avez rien. Et oui, c'est pour la simple et bonne raison que l'on peut également faire du simple coil. Si je le mets comme ça, là c'est fermé. Et de l'autre côté, hein, hop, on va l'ouvrir, ouvert, fermé. Donc je peux faire du simple coil. Voilà, vous voyez, là on voit bien, c'est ouvert. Et là-bas, c'est fermé. Voilà. Donc je peux faire également du simple coil pour les personnes qui ne sont pas fans du double coil. Je peux faire du simple coil, voilà, je peux même le mettre en postless, hein, simplement d'un côté. Je mets la cloche comme ça et c'est parti mon kiki. Voilà, je vais le cotonner et on va regarder comment ça va. Alors vous voyez, là j'ai un petit peu triché, hein, voilà, j'ai cotonné après à côté, vite fait, hein, parce que sinon c'est des vidéos qui vont durer un petit peu longtemps. Donc, hop, voilà. Donc je vais voilà, recroqueviller mon coton, simplement. Alors c'est bien, hein, parce que quand c'est comme c'est du postless, du coton, il faut en mettre comme il faut. Comme ça vous avez une bonne réserve, on va dire, de liquide. Alors moi j'ai mis du Kendo, hein, nouveau Kendo. Voilà, c'est un coton que j'aime bien, qui est pas mal pour les drippers. Donc on va. Alors oui, mes coils sont déjà stabilisés, hein, c'est déjà des coils que j'utilise, hein, vu que cette vidéo ça fait au moins 15 fois que je la fais. Donc on va essayer de cette fois-ci que ce soit la vidéo définitive. Ça fonctionne bien. Alors le Kendo c'est un bon coton, mais par contre au début pour l'amorçage il met du temps à imbiber. Alors bon là ça va, c'est un liquide en 50-50, mais quand vous avez des liquides qui sont assez gras, ouais, c'est un peu la galère au début, mais après une fois que c'est amorcé, c'est juste un bonheur. Voilà, ça conduit bien le liquide, ça absorbe bien le liquide. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Là, on verra pas, mais je suis à 0,26 ohms, 370 volts. Oui, moi j'aime bien être à 370 volts, c'est impeccable. Donc on va se retrouver en plan un peu plus large pour voir comment que ça va, cette petite bestiole. Ça a l'air en tout cas de bien péter. Allez, à tout de suite les amis. Donc, nous y revoilà. Attendez, je m'ajuste un peu. Voilà, donc nous y revoilà. Donc moi j'ai ouvert les deux arrivées d'air, hein, à fond. On va déjà essayer comme ça. Ça va pas. Je suis pas haut, hein, je suis à 3,7 volts, c'est con qu'on voit pas. Tu veux pas? Je suis à 3,7 volts, donc ça me fait du... ça
ça me fait du... Attendez voir, parce que je regarde, parce que vous voyez, sur la petite Pico, il va y avoir le préchauffage. Et ça, alors d'un côté c'est bien, et d'un côté c'est chiant. Ouais, donc c'est 24 volts. Voilà. On va changer, hein, parce que normalement je suis à 52 watts. Donc si je fais un préchauffage à 24, ça va pas être terrible. Donc on va se mettre à 52. Hop, 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 hop. Ouais, je fais ma petite popote, mais... Donc voilà, je reviens. Oui, c'est mon chat, il me saoule. Il arrête pas de miauler, là. Les chaleurs, dis donc, vous imaginez si toutes les femmes commençaient à faire dans la rue, on serait dans la merde. Donc voilà. Donc on va essayer de le mettre... voilà, d'un côté fermé, de l'autre côté ouvert. De l'autre côté ouvert, vous voyez, là c'est ouvert, et là c'est fermé. Faire une petite vape indirecte. Ça marche aussi. Voilà, ça marche aussi. Il y a un bon hit. Quand vous faites comme ça, franchement, il y a un bon hit. Moi, perso, je préfère la vape directe. En tout cas, ça a le mérite d'être là. Pour ceux qui préfèrent les vapes indirectes, eh ben, c'est possible de le faire. Petite cloche, je vous garantis que les saveurs, c'est franchement abusé. Moi, je trouve ça abusé parce qu'il y a des drippers qui coûtent très cher, hein, bon, qui donnent très bel rendu de saveur et vapeur. Et celui-là, bon, c'est sûr, ça va pas être la vapeur d'un Twisted Mess ou d'un autre, voilà, truc de fou. Par contre, au niveau saveur, avec la petite cloche là, je peux vous garantir que vous allez vous faire plaisir sur vos liquides. Il est magnifique. Moi, je vape sur du Clodomir, un 814 en die. Donc c'est un liquide, c'est mon all day, donc c'est un liquide que j'utilise fréquemment. Donc forcément, je le connais bien. Et je peux vous garantir que les saveurs, elles sont au top. Franchement, au top. Alors, on va prendre la deuxième cuve. Vous voyez, la deuxième cuve où il y a beaucoup de petits trous. Ah oui, et là, c'est pas réglable par contre. Hein, vous voyez, on peut enlever le petit top cap. Hein. Alors, le petit top cap, vous pouvez le mettre si vous voulez. Voilà, on peut enlever l'autre. Je peux le mettre sur la petite cuve aussi. Hein. Et vice versa, on peut faire la même chose avec l'autre. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Hop, voilà. C'est parti mon kiki. Alors on va voir la grosse cuve pour faire du gros nuage. On va voir si ça fonctionne bien. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Franchement, le Transformers, un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors ça fait des gros nuages, mais vous n'allez pas dépourvu de saveur. Hein. Je vous garantis. Hein. Forcément, avec la petite cuve, hein, enfin la petite cloche, les saveurs vont être beaucoup plus concentrés. On va mieux sentir le liquide. Là, on va faire du gros nuage, mais franchement, au niveau saveur, on perd pas. Franchement, il est terrible. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce dripper. Plein de possibilités. Après, je vous laisserai, si vous voulez l'acquérir, je vous laisserai à vous-même, hein, libre choix de ce que vous voulez faire. Faire plein de possibilités et tas de choses à faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, petite chose encore. Moi, je le monte pas là-dessus. Moi, je le monte. Oups là. Attention. Hop là, voilà. Je le monte sur la petite Pico Squeezie. Je ferai aussi un petit retour là-dessus, parce qu'elle est vraiment top. Je la trouve même mieux que la... Où est-ce que es-tu? Que la Dripbox. Vous voyez, j'ai la Dripbox à côté. Donc je la trouve vraiment plus sympathique. Elle envoie peut-être même, je trouve, un peu mieux. Pourtant, c'est qu'une 50 watts, mais elle envoie bien. Alors oui, elle est blanche, je l'avais demandé en argenté, puis ils sont bourrés. Bon, alors je m'en fous parce qu'ils vendent des petits stickers, enfin ça va sûrement arriver, et je pourrais la personnaliser comme je veux. Donc sur la petite cuisine, on va voir comment ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne très bien aussi sur la Squeezie. Et en plus, comme c'est button feed, alors ça c'est le point pour moi, le point positif à fond, bah parce que j'ai ma petite réserve, j'ai juste appuyé, je sconque. Et puis, ben voilà, j'ai un super setup. Alors, avec la petite cloche, mes amis, je peux vous garantir... Ouais, je fais mon petit truc tout seul, là.
regardez le magnifique petit setup que c'est. Mais franchement, c'est pas terrible ça. Et tout petit, vous mettez dans votre poche, vous êtes tranquille, ça fait des gros nuages. Moi je vous dis, j'en ai impressionné entre guillemets plus d'un. Parce que bon voilà, j'étais au boulot, il y en a qui ont des grosses box, des gros machins, c'est des gros nuages. Moi je suis arrivé avec mon petit bidule, là je suis arrivé à côté, j'ai pété des gros nuages, ils m'ont dit, oh mais c'est quoi ça? Et ben c'est le Transformers, les amis. Transformers, puis il y a... Bon bref, j'imite très mal. Donc voilà. Donc les amis, franchement, si vous voulez un peu vous éclater, vous faire plaisir, le Transformers, pour moi, il est validé. Comme le V de Vaporesso, validé. J'aime bien cette marque Vaporesso, parce qu'en général, ils ne sauvent jamais quand ils font des drippers, des atos. C'est pas mal. Et là, je pense qu'ils ont signé un petit dripper multifonction. On peut s'adapter à toutes les vapes. Ceux qui aiment bien du direct, des gros nuages, des petits nuages, indirect, voilà, saveur, vapeur, enfin bon, tout ce que vous voulez. Donc franchement, pour moi, il est vraiment bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et une excellente journée, une excellente soirée, ou ce que vous voulez, parce que là, c'est vrai que c'est le soir. Je vous fais pas de gros bisous. Je serre la pogne au mec, je fais la bise aux gonzesses. Et à très vite, les amis. Je vais revenir pour vous faire un petit retour sur la skonk.